Dis-moi, Philippe, tu penses vraiment que l'argent fait le bonheur? Bonne question. C'est sûr que l'argent aide à être plus serein, mais je ne pense pas que ça suffise pour être vraiment heureux. Et toi, tu en penses quoi? Je suis un peu partagé. D'un côté, je me dis que si on en a assez, on peut se permettre plus de liberté, de confort. On n'a pas à se soucier des factures, des imprévus, ça enlève pas mal de stress, non? Oui, c'est vrai, ça aide à éviter certaines inquiétudes. Mais regarde, il y a plein de gens très riches qui ne sont pas forcément heureux. L'argent ne comble pas tout. Il ne remplace pas les relations, les moments de partage, ou même le sentiment d'accomplir quelque chose d'important. Je suis d'accord. C'est sûr que si on n'a pas de bonnes relations, l'argent ne sert pas à grand-chose, mais quand même, ça ouvre des portes. Moi, j'aimerais voyager, découvrir de nouveaux endroits, m'acheter des choses qui me font envie sans culpabiliser. C'est normal, qui ne rêve pas de ça? Je crois que l'argent peut acheter des expériences, des opportunités, mais il y a des choses qu'il ne peut pas acheter. La satisfaction de réaliser un rêve, de surmonter un défi, d'être entouré de gens sincères, ça, l'argent n'y fait rien. Oui, tu as raison. Au final, c'est peut-être un équilibre qu'il faut trouver. Ne pas être esclave de l'argent, mais en avoir assez pour vivre sereinement. Exactement. Avoir juste ce qu'il faut pour être à l'aise, sans se perdre dans la course à la richesse. Après tout, le bonheur, c'est plus dans les petits moments, les relations qu'on construit, non? Oui, c'est vrai. Alors, on se dit qu'on n'a pas besoin d'être riche pour être heureux? Absolument. On fait de notre mieux, et on profite de ce qu'on a. Salut Alice, comment ça va? Salut Pierre. Eh bien, je dirais que ça va, même si la vie d'adulte n'est pas toujours facile. Et toi? Ah, pareil. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué. Entre le boulot, les factures, les responsabilités, parfois, je regrette l'époque où on n'avait rien d'autre à faire que d'aller à l'école. C'est clair. Avant, on pensait que devenir adulte, c'était juste être libre, faire ce qu'on veut, mais on ne nous avait pas dit que ça venait avec tant de stress et de responsabilité. Oui. Et puis, il y a toujours quelque chose à payer. Entre le loyer, les assurances, les courses, sans oublier les imprévus. L'autre jour, ma voiture est tombée en panne, et le réparateur m'a annoncé une facture exorbitante. Oh, ça m'est arrivé aussi récemment. J'ai dû changer mon chauffe-eau, et ça m'a coûté une petite fortune. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais de répit. À chaque fois que je pense avoir un peu de sous de côté, paf. Quelque chose me tombe dessus. C'est ça, être adulte. Et au boulot, ça va pour toi? Tu es toujours à ton poste? Oui, mais ce n'est pas de tout repos. Les horaires sont assez prenants, et parfois, j'ai l'impression de vivre pour travailler. Et toi, comment ça se passe de ce côté-là? Pareil. Les journées sont longues, et en plus, on me parle de plus en plus de projets à gérer, de responsabilités, j'ai l'impression qu'on attend de moi que je fasse tout en même temps. Parfois, je me demande si c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Oui, je te comprends, c'est difficile de trouver un équilibre. On veut avancer, réussir notre carrière, mais sans se perdre dans le processus. Tu sais, j'essaie de m'accorder du temps pour moi, pour souffler un peu, sinon j'aurais déjà craqué. C'est une bonne idée. Peut-être que je devrais essayer de faire pareil. Prendre un peu de recul, sortir de la routine, j'imagine que c'est ça aussi, être adulte, apprendre à gérer le stress et à prendre soin de soi. Exactement. Finalement, on finit par trouver un certain équilibre. Et puis, on a encore du temps pour apprendre, non? C'est une étape de plus. Salut Juliette, tu fais quoi ce week-end? Salut Alice. Rien de prévu pour l'instant, et toi? Je pensais qu'on pourrait aller se balader ou faire une petite escapade. Ces derniers temps, je me rends compte qu'on ne profite pas assez de la vie. C'est vrai, on est tellement pris dans le boulot et la routine qu'on oublie de se faire plaisir. Tu pensais aller où?
J'ai vu un petit village pas très loin, avec des paysages magnifiques. On pourrait y passer la journée, se déconnecter un peu, et surtout, respirer l'air frais. Ça me tente bien. Tu as raison, parfois il faut lâcher prise et sortir de la routine. Oui, profiter de la vie, c'est ça. Faire des choses simples, mais qui nous rendent heureuses. Comme marcher, découvrir un nouvel endroit, ou simplement s'asseoir au soleil avec un bon café. Exactement. Et puis, la vie passe si vite, si on ne prend pas le temps de savourer ces petits moments, on finit par avoir des regrets. C'est ce que je me dis aussi. On passe trop de temps à courir après les responsabilités, mais au final, ce sont ces moments de bonheur simples qui comptent. Tu as raison. Alors, on part ce week-end? Oui, c'est décidé. On oublie tout, et on profite. J'adore l'idée. Ça va nous faire du bien. Alors Jérémy, tu as déjà pensé à fonder une famille? Oui, ça me traverse l'esprit de temps en temps. Mais honnêtement, ça me semble tellement compliqué aujourd'hui, et toi? Moi, j'y pense de plus en plus. Je me dis que c'est un projet de vie important. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de réflexion et de préparation. Exactement. Entre le travail, le coût de la vie, et toutes les responsabilités, ce n'est pas évident. Il faut être sûr d'être prêt. C'est clair. Fonder une famille, ce n'est pas juste avoir des enfants. C'est leur offrir un foyer, une éducation, et du temps, et pour ça, il faut être bien organisé. Oui, et puis il faut aussi trouver la bonne personne, quelqu'un avec qui tu veux partager ce projet. Ça, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai. Mais je crois que quand tu trouves la bonne personne, tout devient plus clair. Tu commences à imaginer une vie ensemble, avec des enfants, c'est motivant. Tu as raison. C'est un engagement, mais aussi une aventure incroyable. Je pense qu'avoir une famille, ça donne un sens à la vie. Oui, c'est un peu comme construire quelque chose de plus grand que soi. Bon, il faut du courage, mais ça doit valoir le coup. Complètement. Peut-être que dans quelques années, je serai prêt à me lancer dans cette aventure. Quand ce sera le bon moment, tu le sauras. Et qui sait, on pourra partager nos expériences de parents. Avec plaisir. Ce serait amusant de comparer nos approches. Mais d'abord, je vais me concentrer sur le présent. Bonne idée. Chaque chose en son temps.